Voilà, vous ne vous êtes pas trompé, eh bien, c'est le début de l'émission. Nous avons juste changé de décor et de cadre. Et j'ai envie de dire que s'il est vrai que tout ce qui est ici-bas est géré depuis là-haut, eh bien, nous en avons une pâle représentation puisque tout ce qui se fait au studio est bien sûr géré depuis la régie. Vous connaissez cette dame, c'est une célèbre dame, c'est la réalisatrice de l'émission, chef d'orchestre. Bonjour, mon commandant. Le commandant à bord. Voilà, je ne vais pas vous déranger longtemps, hein, je vais partir tout de suite. Et bien sûr, je veux saluer tous vos collaborateurs, Monsieur Agnero, Monsieur Koné, tout le monde, Monsieur Bogui et Massandier qui est là. On n'oublie pas l'assistante de Monsieur Joseph Andjou qui est aussi là, qui veille au grain. Hein. Madame Dos, ça va ? Tout va bien, voilà, c'est comme ça. Et nous, on tient à vous remercier, on est en bas, on pense à vous chaque jour. On tient vraiment à vous remercier pour le travail remarquable que vous abattez. Grâce à vous, les téléspectateurs peuvent bien sûr voir nos images. Eh bien, nous allons aujourd'hui échanger avec un Ivoirien qui, par sa vaillance, a réussi à briller du côté de la Turquie. Restez avec nous si vous voulez en savoir davantage, parce que c'est midi, c'est maintenant! Merci, le temps pour Caro de descendre, de nous rejoindre. Caro, il faut faire doucement. Avec les escaliers, là, il faudra te faire accompagner par quelqu'un qui a une expérience en matière de bousculade d'escalier. Donc, il faut te faire accompagner. Non, doucement, c'est français, je parle. Au fait, tout de suite, je vais vous présenter les chroniqueuses. Hein, je me fais le plaisir. Souvent, quand tu es là, quoi, là, c'est bon. Hein? Nessidri! Nessidri! Yeah! Ça va? Yes. Ouais, yeah! Une affaire de foulard. Ah ben, alors, ça va ici? Oui, ça va très bien. Ça va, hein? Yeah. Tu as adoré l'introduction de Caroline là-haut, là? Oui. C'est en haut, hein? Et Et juste après Nessi, Alissa Zeina. Yeah! Ça va, Alissa? Super bien, ça va super bien. Ouais, ça se voit, hein? Ça, c'est pas télévision la même, mais m'arrêter de bouler des jolies femmes comme ça. Allez, ovation pour Méliane Cuny. Ça va, Méliane? Oui, Philo, ça va. Ouais, ça va super bien. Bah, c'est bon? Oui, ça va. Ouais, l'éthique, ça va? Oui, ça va super bien. Est-ce que tu peux reprendre l'introduction de Caroline de tout à l'heure? Sur le trou, là. Hein. Tout ce qui est géré en bas vient d'abord de là-haut. Oui. Donc, c'est pour ça qu'elle allait là-haut pour gérer et puis elle a présenté. Quelle mémoire! Ça va? Bonjour. Merci. Oui, vous suivez ce midi et je suis sûre que vous êtes heureux. Il y a deux anciennes personnes que je vois qui sont très très habituées à cette émission et de nouvelles personnes. Ici, on est chaud, hein. On vous l'a dit, non? On est chaud du début à la fin. C'est bon, ça peut aller? Ça peut aller? Et je vois sur ce t-shirt l'Association nationale pour la citoyenneté et la prévention. C'est bien ça. Mais c'est très bien et nous on vous encourage. Et voilà, on annonce déjà les couleurs. Ça sera chaud du début à la fin de cette émission. Et elles sont ravissantes, elles sont belles, les chroniqueuses de cette émission. Et lui aussi, hein. Enfin, je ne dirais pas qu'il est beau, mais il est vraiment drôle, quoi. On salue Alissa Zeina pour les affairages. Tu nous réserves quoi aujourd'hui? Eh bien, Caroline, aujourd'hui, on part du côté du Cameroun.
Voilà, je suis allée voir un artiste camerounais qui était à Abidjan pour son clip. Donc, de façon exceptionnelle, j'ai été faire un peu d'affairage avec lui. Ne nous dis pas. Je me tais comme ça. Voilà, il ne faut pas dire le nom. Voilà. Et puis, Nessie, pour le bien-être, on te retrouve encore aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va aller à la découverte d'une discipline qui est en plein essor, une discipline paramédicale qui est excellente pour soulager tout ce qui est maux locomoteur et neurologique. D'accord. Et en même temps, je vais te demander, tu es prévu pour aujourd'hui ta chronique? C'est quoi est-ce qu'elle est prévue? Qu'est-ce qu'elle a prévu ou est-ce qu'elle est prévue? Non, est-ce qu'elle est prévue? Non, d'abord, avant, c'est qu'elle a prévu, mais est-ce qu'elle est préparée? Souvent, quand elle veut parler, on dit il est déjà l'heure. C'est prévu? Oui, c'est prévu. Bon, moi, je comprends rien à tout ça, franchement, quoi. Je ne sais même pas de quoi Philo parle. Voilà. Et concernant les TIC, Méliane Cuny. Oui, on va revenir sur risque, mais surtout on va parler de 10 000 euros. Wow. Tu vas nous distribuer de l'argent. Ouais. Elle avait dit la semaine dernière, hein, elle a les 10 000 euros, elle partage avec toute l'équipe. C'est très bien. Elle a un grand cœur, Méliane Cuny. Merci beaucoup. Philo. Ouais, super, Caro. Ouais. Vraiment, public ovation pour Caro. Tu aurais quand même souhaité que je reste en haut. Hein. Ouais, bon, parfois, mais souvent, quand ça dure un peu trop, là, ça chauffe. Mais Caroline, chaque fois qui innove, vraiment, je sais pas comment vous dire. Moi, je ne savais même pas qu'elle était en haut là-bas même. Moi, c'est là, mais je l'ai découvert à l'écran, franchement. Vraiment, félicitations. Merci puis, beaucoup. ovation pour Caroline. Merci, Docteur Philo. Et voilà. Nous allons voyager aujourd'hui. Effectivement, c'est un véritable voyage et nous allons nous retrouver dans un pays qui est le carrefour entre l'Asie et bien sûr l'Europe. C'est la 16e puissance économie du monde. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons recevoir un Ivoirien qui a réussi à percer. Est-ce que les choses ont été faciles? On ne le sait pas. Comment est-ce qu'il y est parvenu? On le saura dans quelques instants. Mais pour l'heure, retrouvons Dr Philo pour l'analyse du thème « Ma vie d'opérateur économique en Turquie ». Merci. En même temps, je sais, pour ce thème-là, je sais qu'il y a des millions de téléspectateurs. Oui? C'est pour bien voir. C'est pour bien voir, c'est pour la Turquie. D'accord, autant pour moi. Voilà. Désolée si je t'ai interrompu. Pardon, continue mon frère. Ça fait 15 secondes dans ma chronique. Donc, je serai obligé d'accélérer. Et donc, en même temps, j'ai dit qu'il y a des millions de téléspectateurs africains qui se demandent, mais pourquoi c'est en Turquie les partis, pourquoi il ne peut pas rester en Afrique ici, les Garibes du Sénégal qui ont besoin de moyens, pourquoi il ne peut pas les aider, les mendiants, qui traînent dans nos rues, pourquoi il ne peut pas venir les aider, les jeunes qui chôment ici, mais en même temps, leur dit qu'il faille qu'on encourage des jeunes Africains qui vont investir ailleurs, qui vont se chercher ailleurs, comme on le dit. En même temps, comme tu l'as dit, Caroline, la Turquie, c'est un pied en Europe, puis un pied en Asie. Donc, c'est bon. S'il va opérer, parce qu'opérateur économique, c'est quelqu'un qui va opérer l'économie d'un pays. Il va déchirer, il prend pour lui et puis il vient avec. C'est ce qu'on appelle opérateur économique. Et c'est bon, entre deux monnaies, il prend un euro, il prend un peu d'empoisie là, et puis c'est bon, et puis l'argent ça vient. Un peu de CFA aussi. Voilà, un peu de CFA, tout ça. Donc c'est bon. Et puis en même temps, dit que la Turquie, c'est le blé. Le blé, c'est la récolte principale même de là-bas. Donc le blé, vous connaissez le blé, non? C'est l'argent ici. C'est l'argent ici. Donc tout ça, c'est bon, c'est la Turquie. Donc c'est l'argent, il faut l'encourager. Non, là on a compris. Oui, en même temps, il va entreprendre. Vous voyez, quand j'ai dit entreprendre, il entre là-bas, il prend pour lui, et puis il revient. On n'a pas dit entrevoler. Donc il va entreprendre. Et puis il revient. Et puis, si tu vas en Turquie, la Turquie, c'est pas des pays niafou. Non. Quand tu vas, tu es obligé de travailler. Niafou, ça veut dire quoi? Où on fait ce qu'on veut, ou on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà. C'est un pays organisé. Voilà, l'indiscipline. Et le désordre. Voilà, c'est un pays très organisé. Tu vas faire quoi? Si tu ne vas pas travailler, tu vas faire quoi? En Turquie, tu arrives là, tu vas tuer qui? C'est ça qui est Turquie. Non, mais aller dans un pays pour tuer. Tu vas tuer qui? C'est ça qui est Turquie. Tuer qui? Quoi? Tu vas travailler. Je n'avais pas compris. Tu vas travailler. Excusez-moi du peu. Mais Philo, moi j'ai un souci avec l'orthographe, avec les points qu'on met sur les U. Oui, mais nous ici, on dit, quand on veut discuter quelque part, on dit, viens aujourd'hui, on va mettre les points sur les I. Mais quand tu vois l'expression, l'orthographe même de la Turquie, il y a beaucoup de points, donc il y a beaucoup de points sur la Turquie, il y a beaucoup de précisions. Et déjà, profiter pour dire que, bon, les gens le savent déjà l'actualité, c'était la présence de la visite d'État du président turc en Côte d'Ivoire, et même en Afrique, il a tourné un peu en Afrique. C'est bon. Tout à fait. Ouais, déjà avec le gouverneur, on dit Nana Adjarablé, Yapo. Déjà des noms. Donc les Turcs voient donc désormais un Ivoirien qui est là-bas, il est bien vu parce qu'ils ont été bien accueillis ici. Il y a eu beaucoup de cadeaux. Et donc quand il va là-bas, on dit
On te donne l'argent, et puis tu investis. Et je crois que c'est là qu'on va finir. Merci beaucoup. Docteur Philo, et là, nous n'allons pas récolter du blé, nous allons plutôt récolter quelques avis. Est-ce que les Ivoiriens connaissent la Turquie? Dans cet élément, on le découvre. Je sais que la Turquie est un pays situé dans le Moyen-Orient, qui est un pays très islamique. Alors, il faut le dire, moi personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à la Turquie depuis la fois où notre Didier Drogba a intégré le championnat. La Turquie, c'est un pays donc, du Moyen-Orient qui fait certainement frontière avec la Syrie. Je sais aussi que sur le plan sportif, il a des représentants en Ligue, tel Galatasaray, qui nous a été beaucoup révélé par la vedette Drogba Didier. La Turquie, je n'ai pas trop d'informations sur ce pays, mais ce que je sais, c'est que c'est situé entre l'Europe et l'Asie. Voilà. C'est qu'ils ont appartenu un moment à un groupe européen. Parlant de la Turquie, je ne sais pas grand chose. Ce que je sais, c'est que c'est un pays beaucoup islamique, l'alcool est illégal et que c'est un pays européen. Eh oui, je rappelle donc le thème « Ma vie d'opérateur économique en Turquie ». Eh bien, notre invité témoin du jour, c'est M. Sidibé Mandjou Abdoulaye. Je vous demande de le recevoir avec de vives ovations, s'il vous plaît. Il est gérant d'entreprise, directeur d'Afrique de l'Ouest. D'un grand cabinet. Monsieur Sidibé, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Ça va, ça se passe bien en Turquie? On ne se plaint pas. Ben, là, on va voir si vous comprenez vraiment la langue, parce que je suis sûre que vous allez sortir quelques mots. Bon, on peut me couper le son de l'oreillette, s'il vous plaît? Merci. Alors, dites-nous tout. D'abord, comment on dit bonjour en turc? Merhaba. Merhaba. D'accord? Et moi, je dois répondre comment? Merhaba aussi. Alors, public, merhaba. Merhaba. Merhaba, public de ce midi. Est-ce que j'ai l'accent? Vraiment, nous sommes très très contents et très heureux et très fiers en même temps de vous recevoir sur ce plateau. Déjà, quand on entend parler de la Turquie, franchement, c'est peut-être des idées reçues. Hein. On pense à la guerre, parce que la Turquie, quand même, hein, pour son parcours historique, a une expérience en matière de guerre. Alors vous, qu'est-ce qui vous a poussé de votre Côte d'Ivoire natale à effectuer le déplacement jusqu'en Turquie? Et qu'effectivement, la Turquie, vu de son histoire, a participé à beaucoup de guerres. Tout à fait. Mais il faut dire que moi-même, de par nature, j'aime les challenges, j'aime les défis. Et c'est cette curiosité-là de découvrir d'autres contrées, de me frotter à d'autres civilisations qui ont vraiment poussé mon ambition d'aller vivre en Turquie. Mais il faut bien noter aussi que ça a été donné par un ami que j'ai connu lors d'un voyage précédent dans l'avion, et qui à chaque fois me parlait de son pays, tout et tout. Et voici. Qu'est-ce qu'il vous disait de son pays? Oui, il disait, oui, viens, ici on a du boulot, ici vous pouvez entreprendre, ici on ne connaît pas bien les Africains, voilà, bon venez, bon ici je suis dans tel domaine d'activité, ensemble on pourra travailler, vu que tu es africain, ça va essayer de booster aussi mes activités. Voilà, donc c'est comme ça, j'ai pris l'initiative de prendre la destination de la Turquie. Alors là, pendant que vous étiez en train de parler, je regardais votre veste, je ne sais pas si je vois bien, c'est des étoiles que je vois dans la veste là? Ouais. C'est des étoiles? Ouais. Ah d'accord, pour représenter un peu l'étoile qui se trouve dans le drapeau turc, n'est-ce pas? Oui, l'étoile dans le drapeau turc aussi, la cravate la couleur rouge. Voilà, c'est très bien. Sur la cravate, je vois beaucoup de petits points. C'est des points. Philo a dit tout à l'heure dans l'orthographe turc quand même beaucoup de... Il y a assez de points, donc il a respecté aussi l'orthographe. Toi, tu es vraiment l'assistante de Docteur Philo. Franchement, quoi. Qui vient de la Turquie. Alors, ça va se passer comment? Vous partez sur invitation de votre ami. Est-ce qu'ici, déjà, vous exercez une activité? Oui, ici, j'étais responsable des ressources humaines dans une entreprise privée, bien avant la crise. Et à la faveur de la crise... Laquelle des crises? La dernière de 2010. À la faveur de la crise, bon, le pays n'allant pas trop, tout et tout. Et à cet âge-là, on est plein de fougue,
On veut vraiment s'exprimer parce qu'on vient fraîchement de sortir de la fac, il y a un nouveau boulot et puis bon, tout se déstabilise. L'entreprise étant privée, les salaires, ça ne suit pas, c'est compliqué. Donc là, je commence à checker, je commence à rentrer dans mes réseaux, comme on le dit, avec mon partenaire et puis bon, voilà quoi, on décide de sortir. Dès que l'opportunité s'offre à vous, vous partez. Et quelles ont été vos premières impressions une fois là-bas? Est-ce que c'est ce que vous aviez lu dans les livres, découvert dans les livres, que vous avez trouvé une fois arrivé en Turquie? Non, il faut dire que les départs ont été très, bon, je pourrais dire, pour moi, ça a été vraiment difficile. Ça a été vraiment difficile et que ce sur quoi je m'appuyais pour avoir cette fougue-là, arriver là, les réalités étaient tout autres. Les réalités étaient tout autres et ça a été vraiment... C'est-à-dire? Bon, déjà par le départ, nous sommes arrivés. Déjà, le contact, il m'a dit, voilà, vous venez, j'étais avec mon beau, je le souligne. Vous venez en Géorgie, je serai en Géorgie, je vous prends, je fais un séjour et ensemble on rentre en Turquie. On part en Turquie, on arrive en Géorgie à l'aéroport de Tbilissi. Moi, je passe la police de la frontière et du coup, mon frère et mon beau, il est retenu. Je viens demander qu'est-ce qui se passe. Votre beau ou votre frère? Mon beau. Votre beau frère, voilà, il est retenu, je viens, la dame dit, vos documents ne sont pas authentiques, tout ça. Vous êtes ensemble, j'ai dit, allez, donc, vous devez être déporté pour la Côte d'Ivoire. Comme ça? Comme ça, je ne comprends rien. Le vol fait escale sur Istanbul. Étant Istanbul, ok, c'est pas bien grave. Étant Istanbul, comme on a des documents, on pourra rentrer facilement et le monsieur, quand il sera de retour sur Istanbul, il nous reçoit. Istanbul, qui est la plus grande ville, de la Turquie. Oui, de la plus grande ville de Turquie. On arrive à Istanbul, chaos général. Le garde encore de l'immigration, le garde de l'immigration aussi, il regarde, il dit non, 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 passez à tel bureau. Et nous sommes là sans motif. On nous met dans des geôles à l'aéroport d'Istanbul. On est incarcérés pendant 1 mois et demi. Sans blague? Sans blague. Pendant 1 mois et demi. Pourquoi? Vous étiez vraiment en situation irrégulière? Non, du tout, du tout. On n'était pas en situation irrégulière. Il faut dire qu'il y a souvent des abus. Il y a souvent des abus et souvent il y a le zèle de certains fonctionnaires d'État. Et partout, ça existe dans le monde. Et puis bon, voilà. Mais est-ce que vous aviez le choix entre être incarcéré et revenir au pays? Mais justement, je voulais revenir au pays. Et quand tu veux revenir au pays, il faut bien que tu aies un interlocuteur. Tout à fait. Mais on ne te dit rien. Tu ne comprends pas la langue. On te dit, monsieur, attendez. Monsieur, attendez. On ne comprend rien. Donc nous sommes là comme ça, et livrés à nous-mêmes. À chaque fois quand on vient, on les voit. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? On veut retourner chez nous? Rien. Attendez, attendez. Donc, on ne savait pas si c'était pour des nécessités d'enquête. Si nos noms étaient affiliés à d'autres réseaux, on ne sait pas. Et après cela, comment est-ce que vous faites pour sortir de cette situation? Bon, il faut dire que ça a été une chance, parce que là, ne sachant pas quoi faire, un jour, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'avais mon laptop, et à chaque fois, je cherchais des Wi-Fi gratuits. Et c'est comme ça, je tombe sur un Wi-Fi, un réseau gratuit. Automatiquement, j'ai Internet. Je commence à faire des courriers, je fais des recherches sur des avocats, des organismes de droits de l'homme, tout et tout, pour dire, bon voilà, il y a des jeunes Ivoiriens ici qui sont arbitrairement incarcérés, on ne sait pas pourquoi. Et ça a pris, et la dame, elle a réagi automatiquement, elle m'a même donné le numéro. Par chance, on avait encore des cabines dans les cellules, on a commencé à appeler. Et elle est restée en contact avec nous, elle a eu l'autorisation de venir nous rendre visite. Et une fois là-bas, elle a commencé, un bon matin, on nous dit, monsieur, sortez. Vous êtes libre. Il n'y a aucun document. Qu'est-ce qu'on fait? On se regarde et on est dehors. On est dehors et c'est de là les réalités vont commencer. Et justement, parlant de réalité qui commence, je veux dire, comment? Parce que vous êtes aujourd'hui opérateur économique, vous êtes passé par la prison, vous avez été incarcéré. Alors, dès que vous rencontrez, on va dire, votre correspondant là-bas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est facile pour vous de trouver du travail? Bon, le correspondant, il n'existait plus. Il n'existait plus. Vous avez perdu toute trace de lui? Oui, perdu toute trace parce que là, au départ, comme on avait la cabine, le peu d'argent qu'on avait, on tentait à chaque fois de l'appeler. Il était un peu au courant de l'affaire. Donc du coup, il s'est dit, bon, vraiment, c'est compliqué tout ça. Silence radio, changement de numéro de téléphone. Et là, on n'a plus d'interlocuteur. C'est terminé. Et là, vous ne comprenez pas turc? On ne comprend pas turc. Je suppose que financièrement parlant, c'est pas trop ça. Oui, nous sommes après tout ce que vous avez traversé. Nous étions deux, nous sommes rentrés avec 50 € dans la poche. Wow.
50 € qui avoisine 32 000 francs CFA dans une grande ville, un pays développé, qu'est-ce que tu peux bien faire? On a eu la chance. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, particulièrement avec nous, j'ai regardé parce que bien avant, j'avais déjà mon idée sur le pays. J'avais mon idée sur le pays, je savais quelle zone était une zone de production, quelle zone était une zone de développement et autres. Donc, j'ai dit, mon beau, écoute. Ça, c'est un détail qui est quand même très important hein, pour tous ceux qui souhaiteraient aller à l'aventure. Je veux dire, il faut prendre la peine et le temps de connaître le pays, de savoir ce qui marche et ce que vous allez faire exactement une fois là-bas. Oui, effectivement, on ne se lève pas pour partir dans un pays parce qu'on a l'argent pour le billet d'avion. On ne se lève pas, c'est des choses qui se calculent. Et c'est en cela que nous incitons tout le temps, nous donnons des conseils aux jeunes frères pour dire que l'aventure, c'est quelque chose qui se prépare. C'est quelque chose qui se prépare. On se fixe les objectifs dans la vie et on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Toujours, je leur dis, objectif, méthode. Objectif, méthode, tu te fixes les objectifs. Quelle est la méthodologie que je mets en place pour pouvoir atteindre les objectifs que je me suis assigné? C'est ça le vrai point. On ne se lève pas pour dire que... C'est très important. On va partir pour les réactions Facebook, Méliane. Pour rester dans l'optique de méthodologie, on a Joseph Kofi Mpati qui nous dit « J'ai une question pour notre invité témoin. Quel est le climat d'affaires là-bas et seriez-vous prêt à le faire en Afrique ?» Oui, effectivement, nous sommes... Le climat d'affaires, il est vraiment propice. Le climat d'affaires, il est propice. La preuve en est que il y a eu la visite du président Erdogan ici à Abidjan. Il y a eu plus de 400 opérateurs économiques turcs. Il faut dire que c'est un pays qui regorge beaucoup de potentialités et les potentialités sont vraiment pléthores. Et il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Nous sommes prêts, raison pourquoi nous sommes encore en pays. On incite toujours les Européens, les Turcs, les opérateurs économiques turcs à venir investir et prendre la destination de l'Afrique. C'est aussi ça notre mission. C'est ça votre activité aujourd'hui. Hein. Voilà, on est allé quand même un peu vite en besogne grâce à la réaction Facebook. Mais je veux dire que vous n'avez pas commencé en tant qu'opérateur économique. C'est-à-dire que la première activité a été vraiment terrible. Déjà, vous allez nous en parler parce que vous me disiez que vous travailliez dans une scierie et il fallait beaucoup de conditions physiques pour pouvoir y arriver et pour pouvoir vous en sortir. Effectivement. Et quand on a décidé d'aller dans la ville où il y avait assez d'usines et autres, parce que c'était la seule chance qu'on pourrait avoir. Dans une grande métropole, il faut aller un peu, comme on le dit, en banlieue. Donc nous partons, on est reçu déjà par un frère guinéen, par l'entremise de la police, qui nous dit, bon voilà, ici, je n'ai pas de place chez moi, mais vous pouvez dormir là. Véritable Kajibi, c'est un placard, c'est vraiment un taudis. C'était la galère. C'était la galère. Nous sommes en décembre, en plein hiver, il fait froid. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il nous montre, il écrit, voici comment vous devez chercher du boulot. Quand vous frappez aux portes, vous dites ça. On tombe sur une scierie. Après 4 à 5 jours de recherche de boulot, on tombe sur une scierie, mais je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. C'est une scierie, c'est des billes de bois. Et il y a une machine qui fend les billes de bois en 4. Et mon beau et moi, nous sommes obligés de prendre une portion à 2, de 8h à 19h. On déplace le billet de bois. Et là, le soir, c'est vraiment la cata. Quand c'est comme ça, on a le mal, on a la nostalgie du pays. La nostalgie du pays. Si j'étais resté à Abidjan, en temps normal, je ne serais pas en train de soulever ces billes de bois. Effectivement, effectivement. Et petit à petit, parce que je n'ai jamais perdu mes objectifs. C'est ça le plus important. C'est cela. Mais dans un premier temps, c'est la suivi. On cherchait à vivre dans un premier temps. Et donc, après, vous avez gravi les échelons. On a gravi les échelons. Bon, gravi les échelons dans les petits boulots. Oui, dans les petits boulots jusqu'à avoir quelque chose de plus consistant, n'est-ce pas? Après, vous avez enseigné le français, tout ça, après, on vous a sollicité. Bon, là, j'étais encore, comme on le dit en Afrique, j'étais encore dans un jossi où j'étais en train de charger un conteneur avec les palettes. Avec les palettes, tout et tout, je chargeais le conteneur et mon téléphone, il sonne. Mon téléphone, il sonne. Oui, c'est M. Sidibé. Voilà, est-ce que vous pouvez venir? J'arrive, la dame qui enseignait, qui dispensait les cours de français, elle était en congé de maternité. Est-ce que vous pouvez faire? On me donne un document avec les accords, les COD, pour faire un test. Je dis, ah, mais Dieu merci. Voilà, Dieu merci. Moi, je l'ai appris au CM2.
Et en même temps, dites-moi, comment est-ce que vous avez maîtrisé la langue turque? Bon, il faut dire que je suis un peu autodidacte en turc. Et mon environnement de travail, ils ne parlent pas autre langue. C'est un peu très nationaliste. Oui. Ils sont fiers de leur pays. Aussi. Ils sont beaucoup conservateurs. Ils ne te parleront qu'en turc. Le turc que vous verrez, qui parle l'anglais, c'est qu'il a fait l'université. C'est ça le plus important. Donc, quand dans ton environnement immédiat, tu n'as que des personnes qui parlent une seule langue, vous êtes vraiment obligé de parler la langue. Voilà. Donc, voici comment le B.A.B.A. est obligé de parler. Ça va venir même seul. Ça va venir seul. Maintenant, j'ai bien envie Pardon, Méliane? J'ai bien envie de lui demander, aujourd'hui, vous êtes opérateur économique là-bas, mais qu'est-ce que vous faites pour les jeunes africains? Parce qu'ici, on a beaucoup de jeunes diplômés. Est-ce que dans vos transactions, dans vos actions, vous prévoyez des insertions des jeunes là-bas pour qu'eux aussi puissent avoir une opportunité d'affaires ou travailler? Oui, effectivement, nous, on s'y attelle. C'est pourquoi je suis à la tête de la communauté ivoirienne vivante en Turquie. J'en suis le président. Donc déjà, nous, on essaie... Ils sont au nombre de combien là-bas? Nous sommes, à la visite du président de la République, on avait répertorié 800. Nous sommes passés à 1300. Ah. Voilà. Donc déjà, il y a une forte communauté ivoirienne là-bas. Nous essayons tant bien que mal de donner des conseils, de faire des orientations pour nos frères, pour nos jeunes frères. Raison pour laquelle on incite aussi les opérateurs à venir ici. Quand ils viennent, ils ne viennent pas avec des travailleurs. Ils viennent pour installer des sociétés. Et qui va travailler dans ces sociétés? C'est encore les jeunes Ivoiriens qui sont diplômés. Voici comment est-ce qu'on peut participer au développement durable de notre pays. Voilà. D'accord, nous tirons allègrement à la fin de cet entretien. Je veux savoir, est-ce que vous pensez que la visite récemment, déjà le dimanche dernier, le président turc était en Côte d'Ivoire pour une visite d'État. Est-ce que vous pensez que cette visite changerait quelque chose à l'économie de notre pays? Effectivement, ça va changer beaucoup. La Turquie est une puissance. Vous êtes confiant? Là, je suis beaucoup confiant. Ça a été une action qui a été savamment menée par nos autorités consulaires et diplomatiques. Il y a eu des accords qui ont été signés. On est sans ignorer que la Turquie aujourd'hui est la 16e puissance mondiale et la Turquie est un pays déjà émergent. Tout à fait. Nous, on aspire à l'émergence 2020. Quoi de plus normal de se frotter à quelqu'un qui est déjà émergent? Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est une association à bénéfice réciproque. Les deux États vont vivre dans une certaine symbiose et au-delà de cela, il ne va que réagir le bonheur pour la population Alors, pour les jeunes gens qui vous regardent en ce moment et qui aspirent à aller peut-être en Turquie, qu'est-ce que vous leur diriez par rapport déjà à l'activité qui pourrait leur convenir et aussi par rapport aux dispositions qu'ils devraient prendre avant d'y aller? De beaucoup réfléchir. De beaucoup réfléchir, j'insiste là-dessus. Ne faites pas scier des bois. Moi, je pense que tout se fait avec objectif. Tout à fait. De beaucoup réfléchir. Un déplacement ne se fait pas à la hâte. Tout voyage se prépare. Tout voyage se prépare. Et donc, il faudrait bien que les uns et les autres puissent mettre à l'idée que sortir de son pays revêt d'un exercice très capital et c'est très difficile. On ne se lève pas comme ça pour sortir. Et après, ça sera le désastre. Il faudrait qu'une fois dans le pays d'autrui, notre arrivée ne soit pas le fruit d'un hasard. C'est ça le plus important. D'accord. Voilà, donc il faudrait qu'on soit vraiment méthodique, ardent au travail, savoir ce que nous sommes partis rechercher et vraiment parler un peu anglais. Et vous avez réussi facilement à surmonter la barrière de la langue et au niveau de la cuisine? Au niveau de la cuisine, oui, au niveau de la cuisine, il faut dire qu'on prépare bien. Ça va? Moi, je prépare, oui. Il y a un peu d'aloko là-bas? Non. Attiqué? Non. Non. Qu'est-ce que vous mangez là-bas? Bon, on fait venir de la nourriture locale. On fait venir de la nourriture locale depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire. Mais on mange aussi turc. Ils sont très bien, ils maîtrisent aussi l'art culinaire. Et la Turquie, c'est un pays complet. C'est un pays complet et j'invite les gens à découvrir ce pays-là. Pas en toute légalité, à découvrir ce pays-là. C'est un pays plein de potentiel. D'accord. Et vraiment, c'est ça. Vous avez aussi posé la question sur le racisme. Vous nous avez dit, c'est pas un pays raciste, il faut juste les connaître et savoir vivre avec eux. C'est très important parce qu'ils ont une idée aussi des Africains. Oui, ils ont des a priori sur les Africains. Les Africains, les premiers qui sont venus, ils n'ont pas été honnêtes. Nos parents anglophones, vraiment, du coup, ils sont vraiment braqués contre les Africains. Mais jusque-là, c'est bon, le climat, il n'est plus délétère et puis bon, ça va. Monsieur Sidibé Mondjou Abdoulaye, chef d'entreprise en Turquie, merci infiniment pour ce riche témoignage.
On va vous dire au revoir et c'est bien sûr avec la pub. À tout de suite.